Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et le sujet est un peu particulier comme vous pouvez le voir. Je ne suis pas au pré puisque je voulais vous faire une petite vidéo réaction. Il y a quelques jours maintenant, Ace et Paul Arthur étaient en concours et ça s'est plutôt pas très bien passé. Alors je ne voulais pas tourner sous une forme de vlog comme je le fais habituellement parce que vous allez voir que déjà ça n'a pas commencé de la meilleure des façons, très honnêtement. On aurait dû s'arrêter dès le début de la journée. Concrètement, ça commençait pas bien, il fallait s'arrêter là de suite. Mettez-vous bien et je vais vous raconter exactement ce qu'il s'est passé et les choses que l'on va faire pour Ace dès à présent. Puisque oui, ce concours nous a révélé une situation compliquée, voilà, qu'on va devoir remettre en place pour Ace. Bref, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que c'est un concours qui se passait à la maison, entre guillemets, enfin dans le club dans lequel on a toujours l'habitude d'aller, qui est pas très loin de chez nous, et j'avais prévu donc de faire sortir Ace et Paul Arthur en derby. Alors déjà, il faut savoir qu'en derby, il y a deux disciplines différentes. Soit vous faites du derby qui ressemble à un CCE, en fait, vous allez avoir du dressage en premier lieu, et après une épreuve derby, c'est-à-dire un combiné de CSO, d'obstacles mobiles, et d'obstacles fixes, c'est-à-dire d'obstacles de cross. Le tout dans un même parcours. Voilà, il n'y a que le dressage qui va être à part. Et vous avez un autre type de derby, c'est le derby cross, où là, du coup, c'est juste la deuxième partie, à savoir un mélange d'obstacles fixes et mobiles. Donc dans la tête de Paul Arthur, c'était clair, lui, il voulait faire le derby eventing, où on a le dressage. Il m'a dit rapidement, quand on s'est vu le lundi pour faire le concours le dimanche, ah oui, en plus, je pourrais faire ma reprise de dressage en poney 1, puisque là, c'était le premier concours où ils allaient se tester sur une grosse épreuve, puisque c'est la poney 1 que Ace et Paul Arthur n'ont jamais fait. Alors ils ont fait des petits challenges déjà à la maison où voilà, ils arrivent à sauter haut, il n'y a pas du tout de problème. Ça n'est pas un souci pour Ace ni pour Paul Arthur d'ailleurs. Mais voilà, c'était là officiel, la première fois où ils allaient vraiment se confronter à d'autres chevaux. C'était idéal pour commencer à la maison et tout, franchement c'était parfait. Donc voilà, il était trop content de se dire allez, je vais pouvoir en même temps dérouler une nouvelle petite reprise de dressage, donc d'un niveau supérieur que Ace n'a jamais déroulé. Voilà, donc on était raccord, on s'est dit y a pas de souci, si t'as envie de t'amuser à faire de la poney 1, y a pas de problème, on fera pas de la poney 1 en complet, par contre on va aller doucement, on reste sur de la poney 2 cette année. Mais voilà, des petits concours comme ça à la maison, facile. Fais-toi plaisir, Paul Arthur, il n'y a pas de souci, Ace en est largement capable. Sauf que, arrivé le mercredi, jeudi, c'est à peu près les jours auxquels on reçoit en général les horaires du concours, j'ai ouvert les fiches, du coup il y avait les horaires de dressage et les horaires de cross, et quelle merveilleuse idée j'ai eue de ne regarder qu'une seule de ces deux fiches, à savoir celle du cross qui nous indiquait qu'il partait à 15h ou 15h30, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit trop bien, je vais pouvoir faire la grasse matinée et tout, un vrai bon concours comme on les aime. Donc je pense qu'on est tous d'accord, on adore les concours comme ça qui durent 1 heure l'après-midi, franchement c'est fantastique. Arrivé le dimanche matin, alors déjà la veille, on fait une grosse soirée avec les copains où je me couche à 2h du matin. J'avais quand même mis un petit réveil à 10h30 parce que je suis totalement le genre de personne capable de m'endormir jusqu'à midi voire 13h. Je me suis dit franchement ça va être un peu serré. Si jamais ils doivent faire des choses l'après-midi, il vaut mieux que je sois un peu large et que je mette mon réveil. Et 9 minutes après, je crois que je me souviens vraiment de l'heure, c'était 10h39, j'ai la maman de Paul Arthur qui m'appelle et qui me dit « Oui Capucine, quand est-ce que tu comptes arriver du coup avec Ace ?» Sauf que là, je venais à peine de me faire mon petit déj, mon petit jus d'orange, mes petites tartines, que du coup je suis en train de calculer que visiblement l'heure c'était pas du tout 15h30. Et la maman de Paul Arthur du coup me dit bah écoute, il est censé passer à 11h, le dernier concurrent passe à 11h06 de son épreuve et après il remballe quoi, après le concours dressage est terminé. Et là je capte qu'effectivement Paul Arthur avait prévu de faire une épreuve de dressage le matin puisque c'était un derby combiné avec l'épreuve de dressage que j'ai oublié. Et du coup je me dis punaise, alors là j'ai concrètement même pas une demi-heure pour aller m'habiller, me faire une tête, ça on a oublié, hein. Concrètement j'ai attrapé les 3 premières affaires qui traînaient,
le premier sweat, le premier legging et j'ai tracé directement. Je me suis empressée du coup de courir à ma voiture, d'aller jusqu'au pré, d'atteler le vent, de charger Ace et d'aller jusqu'au concours. Franchement, appelez-moi Fast and Furious. Ace a voulu remonter dans le vent après, donc c'est que j'ai pas conduit trop mal non plus. Mais franchement, je sais pas comment j'ai fait pour arriver en moins de une demi-heure sur les lieux du concours. Le souci, c'est que Paul Arthur avait très peu de temps pour détendre. Du coup, on s'est dit, bon, tu lui prends pas la tête, tu fais juste ta reprise, ce que t'as à faire, et tant pis, c'est pas grave pour les notes. On sait très bien qu'on n'est pas dans de bonnes conditions du tout. On lui a mis la selle très rapidement sur le dos. Enfin, c'est pas bien du tout ce qu'on est en train de faire. Mais en même temps, c'est de ma faute, donc je suis platement désolée, vraiment, je me suis excusée 150 000 fois auprès d'Ace et auprès bien évidemment de Paul Arthur et de sa maman qui s'était levée. Alors heureusement ils avaient une épreuve avant, mais voilà, j'étais à deux doigts que ça passe pas et finalement ils ont réussi à passer sur leur épreuve. Ils ont commencé par détendre du coup dans la carrière habituelle d'obstacles, etc. On voyait que Ace il était pas trop disposé, mais bon en même temps on s'est dit le poney on l'a complètement agressé, on lui saute dessus en moins de 5 minutes, il est déjà au galop, enfin vraiment on comprend qu'il soit pas dans son assiette et qu'il ait pas trop envie de jouer le jeu, mais ça allait. Paul Arthur le sentait pas trop devant les jambes, etc. Mais bon, encore une fois, totalement normal à mon avis. Et je me suis dit, bah écoute, viens, ça va bientôt être à toi. On va passer du coup dans le cross, puisque la carrière de dressage où il devait passer était dans le cross. Et tu vas essayer de faire 2-3 autres figures, histoire de le remettre avec toi, etc. Et là, plus ça avançait, en fait, moins Ace était dans les jambes de Paul Arthur, moins il avait envie d'avancer. Et clairement, il y a un moment où il s'est dit, stop, j'arrête de galoper. Et Paul Arthur n'arrivait pas à le remettre au galop, c'était trop bizarre et je n'avais pas de solution à lui apporter parce que je voyais bien que même avec des petits coups de stick, etc., pour aller le stimuler, sans violence évidemment, vous imaginez bien que j'ai pas demandé à Paul Arthur de déboîter la tête à Ace, ça ne servait à rien, c'est juste de le solliciter comme on pourrait le faire avec nos jambes, mais là avec le stick, et il se passait rien. Concrètement, il se passait rien du tout, et on s'est dit là il y a un truc. Mais Paul Arthur m'a posé la question, il m'a dit du coup s'il galope pas sur le carré, qu'est-ce que je fais en fait? Du coup dans ce cas-là, je lui ai dit t'inquiète pas, tu fais tes figures au trot, et tu te contentes voilà de faire un tracé bien propre, etc. Mais effectivement, on ne peut rien lui demander de trop là. Ça me paraît trop brusque ce qu'on a fait et je pense qu'il est vraiment pas d'accord. Donc écoute, c'est pas grave, on se fâche pas, ça ne sert à rien. Là, c'est de notre faute, c'est de ma faute en l'occurrence. Donc tu fais ce que tu peux et tant pis, c'est pas grave encore une fois pour les notes. Et tu te rattraperas, tu te feras plaisir sur l'épreuve de saut. Donc là, ils vont s'élancer sur la carrière principale, donc là où ils devaient réaliser leur reprise. En sachant quand même que Ace à la détente avait fait non pas un mais 2 caca. Donc j'étais là trop bien, il va jamais faire de crottin sur son tour. Malheureusement Ace a vu la chose différemment. C'est dommage qu'il n'y ait pas un arrêt. Oui, il a refait son caca en plein sur la ligne du milieu, premier doublé, il s'arrête parce qu'encore une fois il ne sait pas faire caca en marchant et en trottant, ça c'est quelque chose qu'on travaille à la maison, c'est pas grave, il perdra quelques points sur son doublé. Au point où on en est, j'ai envie de vous dire, ça continue, voilà, ça continue. Le reste de la reprise c'est plutôt pas mal passé, pas trop, franchement il était plutôt bien, pas de boiterie, etc. Donc je me suis dit le poney il est en forme, et vient le moment de lui demander le galop. Mais là, rien ne se passe. Paul Arthur essaie de donner des coups de talon, vraiment de lui dire « Allez, Ace, s'il te plaît, franchement, on est sur la reprise, on y va ». Il était désespéré parce qu'il ne se passait rien, mais rien. Même pas une once de « je vais essayer de faire plaisir à mon cavalier ». Rien, là il y avait rien à faire, concrètement rien à faire. Mais bon, le but des juges à ce niveau-là, c'est pas de l'éliminer pour l'éliminer. C'est un jeune cavalier, il était déjà dans les choux par rapport aux notes des autres forcément. Donc voilà, le principe c'était surtout d'encourager à continuer. Même les juges essayaient de lui faire pssst quand Ace passait devant pour essayer de déclencher le galop, mais rien à faire. Vraiment, c'était un truc de fou. Donc on n'a pas compris et on est parti essayer de le refaire galoper derrière sur de l'herbe. Je me suis dit peut-être que c'est le terrain qui lui plaît pas.
Mais non, vraiment, c'était coincé de chez coincé. Je n'ai pas compris pourquoi. Et je me suis dit, ben écoute, il y a 4 heures entre ton épreuve de dressage et ton épreuve de saut de cet après-midi. Puisque oui, j'avais quand même raison, du coup, l'épreuve était quand même à 15h, 15h30. Donc voilà, j'en ai juste oublié une. Mais la deuxième, elle était bien au bon horaire. On va voir si Ace se décoince. Je vais le masser. Je vais voir au niveau de ses tendons, de ses pieds, s'il y a quelque chose de chaud, de douloureux. Vraiment, j'ai tout touché. Partout, chaleur, pincement sur les tendons, sur les genoux, sur le dos, la colonne vertébrale. J'ai essayé de la bouger dans tous les sens. J'ai massé les muscles sur le dos, sur les fesses. Tout. J'ai tout fait. Il y avait encore une fois rien du tout, rien de physique. Et puis je me suis dit en même temps, au trot, il avait l'air bien, il boitait pas, il y avait rien du tout. J'ai quand même essayé de le longer très rapidement et à la longe, il était plutôt dynamique et réceptif, vraiment très électrique même. Je me suis dit, bon, vas-y, allez, Paul Arthur monte dessus et on verra encore une fois à la détente comment ça se passe, s'il arrive à galoper, s'il l'accepte. Vas-y, essaye, on verra bien. On est parti sur la détente qui se passe dans le manège. Paul Arthur a un poney qui est bien dynamique, il est content, mais plus ça avance, plus ça s'éteint. Il arrive à le faire galoper, mais surtout dans les zones qui sont assez profondes sur les côtés du manège. Et dès qu'il doit aller au milieu, là où c'est plus dur, on voit que c'est compliqué. Donc j'ai l'impression qu'il a un petit peu mal aux pieds, mais que ça a l'air d'aller. Il repasse au trot, il repart au galop. Mais voilà, ça me choque pas. On sent qu'il y a une gêne et je me dis encore une fois, peut-être que c'est le manège, que c'est juste le fait que ce soit très dur au milieu. Vraiment, il y a une différence en termes de profondeur qui est assez importante dans ce terrain-là. Pour autant, à la détente, il n'y a pas un seul mauvais saut. Vraiment, c'est génial. Paul Arthur kiffe. C'est juste que voilà, il est pas assez devant les jambes. Et donc, encore une fois, je me suis dit, peut-être que dans la grande carrière, là où il avait détendu lors de sa reprise de dressage, ça avait l'air d'aller. Donc je me suis dit, comme les 3/4 du tour, c'est dans cette carrière, peut-être que ça va aller mieux. C'est plus profond que le manège, donc bon. Vas-y, continuons, on en a un point où on va voir et puis je sais pas quoi faire. Du coup, il se dirige dans la grande carrière, là où l'épreuve se déroule. Et Paul Arthur, la première chose qu'il me dit, c'est... Là, il a l'air un peu chaud. Ça va pas durer. Donc il est content de voir que Ace est disponible, mais moi j'attends vraiment de voir le déroulé du tour et je lui ai dit surtout, Paul Arthur, si ça ne se passe pas bien, si tu sens que tu dois forcer, que tu es absolument contre lui, qu'il n'a pas envie de le faire, eh bien ne force pas et abandonne. Il n'y a aucun problème là-dessus et Paul Arthur était d'accord pour abandonner. Voilà, lui ça ne lui posait pas de problème, bien évidemment qu'il est pour que son poney aille bien. Mais voilà, comme vous l'avez vu, Ace était plus disposé quand il est rentré dans la carrière, donc c'était parti, ils se sont élancés. Et premier saut se passe merveilleusement bien, je me dis bon, il y a une petite chance que ça aille. Mais rapidement, lorsqu'il s'agit de tourner devant l'obstacle numéro 2, ça coince, il repasse au trot avant de repartir au galop. Mais on voit que le trot est quand même plus confortable. Donc il y a beaucoup de phases où il repasse au trot et étonnamment, malgré la hauteur des sauts, il a réussi à quasiment tout faire au trot. Donc c'est plutôt très bien, on voit. Donc je n'en doutais pas, mais Ace pour le coup n'a aucun problème avec la hauteur, hein, ça ne lui fait pas peur. Et on voit que lui-même avait envie de le faire, puisque là il aurait pu trouver 1001 excuses pour s'arrêter et dire à Paul Arthur non, là je peux pas, c'est trop haut, c'est pas possible. Il a fait un petit refus sur le contrebas, mais ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas passé, c'était tout à fait légitime. Il y retourne la deuxième fois, ça passe, c'est très bien. Ensuite il enchaîne par le trou, aucune difficulté. Derrière ce trou, il y a l'obstacle que Ace refuse tout le temps, qui est vraiment très compliqué à passer pour Paul Arthur. Là, encore une fois, zéro souci. Donc on voit encore une fois que psychologiquement, Ace est assez disponible quand même. Ils passent la butte, ils redescendent et ils arrivent sur un petit chapeau de gendarme. Mais là, Ace le refuse, donc ça fait déjà 2 refus. Il viendra le repasser sans difficulté. Le problème, c'est qu'il faut enchaîner, c'est une combinaison A-B. Ace est un peu surpris par le deuxième obstacle, il refuse, ça leur fait 3 refus. Là, j'ai dit à Paul Arthur, ça sert à rien, t'inquiète pas, on s'en va, on retravaillera ça tranquillement à l'entraînement. Mais ça ne sert à rien de continuer pour continuer. Si Ace doit tout faire au trot et si on doit un peu forcer, laisse-le récupérer et rentre tranquillement. Mais du coup, on a vu durant ce tour que Ace était volontaire, très volontaire, ne boitait pas au trot, mais ne voulait pas galoper. Et alors là, c'est venu mais une tonne de questions dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut bien se passer
dans le corps d'Ace pour que il réagisse comme ça en fait. Je ne comprenais pas jusqu'au moment où Paul Arthur me dise comme ça c'est peut-être une fourbure et il s'y refait peut-être une fourbure. Et là je me dis mais oui en fait, enfin, ça correspondrait totalement à un problème de fourbure. Les fourbures, sans aller dans le détail, c'est un problème au niveau des pieds. Ça crée des sensibilités dans les pieds et là, a priori, ça devrait arriver derrière puisque je pense que ces postérieurs avaient une sensibilité trop importante pour vraiment pousser et s'appuyer et avancer au galop. Et là, d'un coup, ça a un peu été une évidence. Je me suis dit, mais oui, c'est vraiment ça. Il y a l'herbe qui est en train de repousser au mois de septembre, octobre. Là, franchement, il pleut, il fait soleil. Enfin, il a fait très chaud d'ailleurs chez nous. Vous l'avez vu et il pleut de temps en temps. Du coup, forcément, l'herbe, elle pousse, elle est tellement verte, elle est vraiment très belle. Mais forcément, pour les poneys qui sont sujets aux fourbures, eh bien forcément, c'est très dangereux. Je le rappelle, la fourbure, ça peut être mortel. Donc vraiment, c'est pas du tout à prendre à la légère. C'est une maladie qui est très grave et qu'il faut prendre à temps. Donc là, je pense qu'on l'a pris vraiment à temps et que il va falloir que je le traite rapidement, à savoir lui remettre le panier. Malheureusement, c'est la solution numéro 1, c'est-à-dire limiter énormément son alimentation. Donc là, il a son panier, ce qui fait qu'il arrive plus difficilement à manger de l'herbe. Il a un trou de la taille d'une pièce de 2 € dans son panier et il arrive très bien à grignoter les petites touffes d'herbe avec, mais il peut plus prendre des grosses touffes et du coup voilà, ça limite vraiment son alimentation, c'est le plus important. Et en plus de ça, je l'ai isolé au box et ça va lui permettre d'éliminer tout ce qu'il a à éliminer pour aller mieux derrière. Et du coup forcément, je lui ai fait un box cocooning plus, je me suis fait plaisir. En plus, c'est la période de l'année en général où je leur remets des copeaux parce que je me dis quand il pleut, ils doivent être contents d'avoir un endroit bien au sec. Donc j'ai tout curé et je lui ai remis des copeaux tout neufs, bien épais, une belle litière. Puisque le sol dur est inconfortable généralement chez les chevaux fourbus, là je lui ai mis quelque chose de bien souple. Et j'en profite aussi pour lui cacher 2-3 petits bonbons. Alors évidemment, je lui en donne pas 3 tonnes puisque manger c'est pas bon, mais je lui donne de tout petits morceaux que je vais lui cacher un peu partout pour ne pas qu'il s'ennuie et qu'il soit tout le temps en train de farfouiller partout dans son box pour qu'il soit occupé psychologiquement. Et vous le voyez, il prend un grand plaisir à retourner dans son box. Donc ça, c'est quelque chose de très agréable de voir qu'il ne prend pas ça comme une contrainte, c'est très volontaire. Donc moi, ça me rassure. Donc je suis vraiment très contente de voir que lui, il accepte et le vit plutôt bien. Mais voilà, du coup, on rentre dans un nouveau processus où il va falloir que je fasse très attention à Ace en ce moment pendant plusieurs semaines, si ce n'est pendant 2 mois au moins. Donc voilà, on va voir comment ça évolue. Je vais le refaire galoper d'ici peu de temps pour voir si ça va mieux. Mais en tout cas, vraiment, au niveau de la sensation de ses pieds, je n'ai pas de chaleur, je n'ai pas de poudigité, très important. Mais la seule hypothèse, c'est un début de fourbure. Donc heureusement, Ace est sensible visiblement, il me prévient dès qu'il y a un tout petit truc. Ça évite le problème des chevaux en général qui cachent leurs problèmes et qui, quand on s'en aperçoit, c'est trop tard, ça casse. Ou c'est vraiment très grave, là du coup on peut agir relativement rapidement. Et donc c'est un mal pour un bien. Mais voilà, du coup je regrette un peu d'avoir insisté sur ce concours, je ne pouvais pas savoir bien évidemment. Comme Ace ne boitait pas, je me suis dit c'est pas grave. Et en fait il avait mal aux pieds, donc encore une fois je me suis excusée 100 000 fois auprès d'Ace d'avoir forcé entre guillemets sur ce concours. Malgré tout, il a été toujours un poney exceptionnel, mais ça personne n'en doutait. Il a vraiment un cœur énorme et voilà, ça nous prouve encore que c'est un super poney, avec ou sans crinière. Alors certains diront que c'est parce qu'on lui a coupé la crinière et que du coup il a plus ses super pouvoirs. Peut-être, écoutez, peut-être, c'est une hypothèse. Bref, voilà, c'est là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. J'espère malgré tout qu'elle vous aura plu. Ça fait partie de la vie de cavalier propriétaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Là, je vous partage les bas, mais ça va être des hauts très hauts très bientôt, je n'en doute pas. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve bien évidemment, vous le savez, très vite pour une prochaine vidéo. Salut!